Il est assez rare que la fête de Purim tombe un vendredi et Shushan Purim un Shabbat. C'est donc l'occasion rêvée pour consacrer cette semaine notre leçon à la fête de Purim, à la Megillah et à la recherche du lien qui peut exister entre cette fête de Purim et le jour du Shabbat. Nous savons que le récit de la Megillah s'ouvre sur un festin gigantesque que le roi Assuérus a offert à tous ses ministres pendant 180 jours et qui s'est suivi d'un autre festin ouvert cette fois-ci à tous ses sujets pendant 7 jours. Et la Megillah nous dit que le 7e jour, alors que le roi était euphorique du fait du vin qu'il avait largement avalé, a voulu faire venir sa femme Vashti devant tous ses serviteurs pour leur montrer sa beauté. Et comme vous le savez, celle-ci a refusé et elle en a été condamnée à mort. Et c'est ça qui a permis ensuite à Esther d'être choisie comme reine, etc. Le Talmud demande comment se fait-il que que le texte nous dise que le 7e jour, le roi s'est senti euphorique du fait du vin. Est-ce qu'il n'avait pas bu de vin les autres jours précédents? Et le Talmud nous répond, en réalité, Bayom HaShevi'i, le 7e jour, c'était Shabbat. C'est ça que la Megillah veut nous dire. Ça s'est passé un Shabbat. Et pourquoi? Pour nous montrer l'opposition qu'il y a entre le comportement des Béné Israël et les comportements des païens après avoir pris un bon repas bien arrosé. Lorsque le Shabbat, les Juifs font leur repas shabbatique, qu'est-ce qu'ils font après s'être restaurés? Eh bien, ils chantent des cantiques, des zmirotes de Shabbat, et ils disent des divrei Torah, des réflexions et des commentaires sur la paracha. Les païens, eux, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est s'adonner à des choses futiles, pour ne pas dire des propos grivois. A priori, ce que la Gemara veut nous dire, c'est que le peuple juif a une capacité de contrôler son corps, une capacité de sobriété, ce qui n'est pas le cas de certains païens. Mais en réalité, le Brit Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, va nous expliquer que c'est beaucoup plus profond que cela. Un peu plus tard dans la Megillah, Aman va aller voir Assuérus et colporter les propos les plus antisémites sur le peuple juif pour lui demander leur tête. Il dit Yeshno Am Echad, il y a dans ton royaume, dans ton empire, un peuple qui est dispersé, etc. etc. Alors, Yeshno, il y a. Le Talmud fait une comparaison, plutôt pense que ce mot Yeshno est à mettre en rapport avec le mot Shen, qui veut dire une dent. Et qu'est-ce que Aman a dit derrière sa première phrase? Il y en avait une deuxième qui se cachait et qui était ce peuple-là a des grandes dents. Ce qui veut dire il n'arrête pas de manger et de boire. Et pour se justifier, il se crée toutes sortes de fêtes. Onek Shabbat, ils ont une fois par semaine, ils ont Shabbat une fois par mois, ils ont Rosh Chodesh, ensuite il y a la fête de Pessah, ensuite il y a la fête de Shavuot, et puis il y a Rosh Hashanah, Yom Kippour est encadré de 2 repas, et ensuite la fête de Sukkot. Voilà ce qu'a dit Aman. Quel est Et alors Dieu répondra à Aman, d'après la Gemara, Racha, espèce de méchant, tu as voulu jeter le mauvais œil sur mes fêtes, sur mes solennités, eh bien, je vais te dire que lorsque tu seras puni, après ta chute, eh bien, on consacrera une fête particulière pour célébrer cette chute, et ce sera la fête de Purim. Quelle est la leçon ici du Talmud? En quoi Aman, une fois disparu de ce monde, est concerné par le fait que de génération en génération, on célébrera la fête de Purim au moyen d'un repas? Eh bien, nous dit Rabbi Tzadok HaKohen, en réalité, l'accusation de Aman exprime l'essence même de ce qu'il représente. Pour Aman, ce qui l'insupporte, c'est que le peuple juif jumelle le concept de repas avec celui de mitzvah. Mitzvah, c'est-à-dire un acte pieux, c'est-à-dire la sainteté. Comment peut-on parler de piété, de sainteté à propos du repas? Pour Aman, le repas, c'est quoi? C'est l'occasion de se faire plaisir.
le plaisir de la table, l'avidité de jouissance. Et en réalité, d'où Haman a-t-il reçu cela? Eh bien, c'est aussi vieux que l'humanité. C'est le piège déjà que le serpent avait mis face à Adam Arishon. Lorsque Dieu avait dit à Adam Arishon, tu ne mangeras pas de fruit de cet arbre, le serpent a montré à Adam combien ce fruit était ta'ava ou la'enaim, il était désirable. Et il lui a montré à quel point, en mangeant, on peut se faire plaisir, on peut satisfaire l'appétit de jouissance de notre corps. Et c'est pour ça que Haman dit que c'est absolument incompréhensible ce que fait le peuple juif. Et nous comprenons d'après ça un passage très étonnant du Talmud dans Choulin qui dit d'où voyons-nous dans la Torah une allusion à Haman? Réponse, le verset qui dit Hamin ha'etz, est-ce que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont je t'ai ordonné de ne pas manger, aurais-tu mangé? On reconnaît ici le passage que lorsque Dieu s'adresse à Adam Arishon pour lui dire est-ce que tu aurais mangé du fruit interdit? Alors c'est vrai qu'il y a écrit Hamin, est-ce que de. On retrouve les trois lettres Hey Mem Nun qui sont les lettres qui constituent le nom de Haman. Mais quel rapport entre la personnalité de Haman et ce mot qui veut dire est-ce que du? En réalité, c'est bien cette leçon que veut dire la Gemara, c'est que la quintessence de Haman, c'est justement manger, le plaisir de manger de ce fruit de l'arbre interdit. Et à ce moment-là, nous comprenons que que Dieu répond à Haman, toi qui n'as pas compris du tout l'objectif, eh bien, on va célébrer encore une fête supplémentaire. Car dans le judaïsme, le fait de manger est tout à fait lié à la notion de mitzvah. Parce que la sainteté n'est pas simplement quelque chose qui concerne l'esprit. La sainteté dans le judaïsme, ça concerne le corps. Le corps aussi peut s'élever. Et quand on mange et quand on boit, parce qu'on veut respecter un commandement divin, eh bien, notre corps va s'élever. Et non seulement par le fait de la simple fonction vitale d'alimentation, mais plus encore, même la jouissance que l'on peut éprouver en goûtant un mets délicieux, cette jouissance-là aussi, nous l'offrons à Hachem, et quelque part nous la sacralisons et nous la spiritualisons. C'est cela la notion de Seudat Mitzvah. C'est pourquoi dans le judaïsme, il y a tant et tant d'occasions où on nous demande de manger, mais en l'honneur d'une mitzvah. C'est cette leçon qu'en réalité, que nous apporte la fête de Purim, c'est que Purim est l'occasion, une fois de plus, c'est pour ça qu'on a créé une Seuda, pour investir complètement la fonction vitale de la consommation, de l'alimentation, et en faire un monument de spiritualité. Le Shabbat, eh bien, c'est exactement la même chose. Le jour du Shabbat, la mitzvah d'honorer le Shabbat par un repas, par des bons mets, ça permet de transfigurer en quelque sorte notre corps et de lui conférer une dimension supplémentaire. Et non seulement cela, en nourrissant notre corps, nous nourrissons notre âme. Et en réalité, il y a un goût particulier qui n'est pas simplement le goût matériel, mais qui est le goût de la spiritualité. Le Talmud rapporte qu'il y avait un empereur romain qui avait dit à Tana, donne-moi à manger de ce repas que tu m'avais donné l'autre jour, j'avais un goût extraordinaire. Et il lui a dit, je ne peux pas, parce que c'est lié au Shabbat. Même l'empereur romain avait senti qu'il y a dans la mitzvah qu'on accomplit en mangeant une dimension spirituelle qui offre une jouissance encore beaucoup plus forte que la simple jouissance de la nourriture. Alors, célébrons cette fois-ci encore cette fête de Purim dans la joie et sachons manger et boire avec toute la concentration nécessaire pour nous élever toujours plus vers Akadosh Baruch Hu.